Djuekoué, les mesures de précaution contre le coronavirus sont respectées, mais les opérateurs économiques sont inquiets. Nous y reviendrons dans ce journal. À Abidjan, les entrepreneurs saluent les mesures de prévention prises par le gouvernement. Certains ont même fermé pour éviter la propagation du virus. Et puis, les stars africaines s'engagent dans la lutte contre le coronavirus. Par le canal des réseaux sociaux, ils invitent leurs fans à respecter les mesures de prévention. Bienvenue à toutes et à tous, vous suivez le journal. L'actualité, vous le savez, est dominée par le coronavirus. Et à Djuekoué, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, notre correspondant a fait le constat du respect des mesures de prévention contre la maladie à coronavirus. Dans le Guémon, les autorités veillent au respect de ces mesures, même si certains opérateurs économiques expriment leurs inquiétudes. Théodore Kanga. Les mesures prises par le chef de l'État, Alassane Ouattara, pour lutter efficacement contre le Covid-19 sont mises en œuvre par les autorités administratives et sanitaires, ainsi que les populations de Djuekoué. Le préfet Cissé Ibrahima multiplie les rencontres avec les différentes couches socio-professionnelles du département. Ces rencontres visent à informer et sensibiliser la population au respect des mesures de prévention de la maladie à coronavirus. C'est le comité départemental de lutte contre les épidémies. Nous sommes organisés en commission. Il y a une commission de communication et de sensibilisation qui fait passer des informations essentielles sur les radios locales, mais également qui fait passer, qui contribue les fausses informations qui circulent. On donne les bonnes informations, mais aussi on tourne en dérision les fausses informations qui peuvent perturber la population. Il y a une commission de veille, une commission de sensibilisation de veille qui va sur le terrain pour vérifier l'effectivité des mesures prises au sein du comité départemental. Les récalcitrants sont sommés par la police de se conformer aux règles de prévention. Quant à la fermeture des restaurants et maquis dans la ville, elle est diversement interprétée par la population, surtout quand elle ne sait pas à quand la réouverture de ces établissements. Nous avons conscience de la maladie et nous donnons l'exemple à toute la ville. Bon, le problème, il ne s'agit pas de fermer. Mais quelles sont les dispositions prises pour nous qui comptons sur nos activités? Nous ne sommes pas des fonctionnaires. Nous ne faisons rien. À part ça, quelles sont les dispositions prises pour nous? Ils ont mis quoi sur place pour nous? Économiquement, on fait comment pour vivre après? Parce que le peu que nous allons manger à la maison, on reste à la maison, on fait comment pour vivre? L'État fait comment pour nous? On fait quoi? Qu'est-ce qu'ils ont prévu pour nous? En tout cas, ce que l'État fait, c'est une très bonne chose. Ce que l'État a dit, c'est pour notre bien, nous-mêmes notre bien. Mais nous qui sommes les commerçantes là, nous qui nous débrouillons un peu de jour au jour, si l'État peut voir notre cas, au moins nous laisser un peu se débrouiller un peu juste pour nourrir, juste pour souvenir aux besoins de notre famille. C'est bon, mais d'une part aussi, ça ne nous arrange pas, nous les tenanciers de restaurants, parce que nous n'étions pas informés, nous avons déjà fait notre provision et l'électricité aussi à Djuekoué ne prévient pas. Nous avons beaucoup de vivres dans le congélateur. On peut couper le courant d'un moment à l'autre, donc on fait une doléance auprès du président de la République. S'il peut laisser les restaurants travailler, vraiment, ça va nous faire du bien. Parce que nous vivons de ça. On peut prendre des précautions pour ne pas que nous touchons, pour ne pas que nous communiquons de proches. On peut s'éloigner, on peut communiquer, on peut ne pas se saluer. Mais vraiment, j'aimerais qu'ils revoient la situation des restaurants. Au niveau sanitaire, la population s'inquiète quant à la capacité de prise en charge de l'hôpital de Djuekoué. Mais le directeur départemental de la santé rassure que des dispositions sont déjà prises pour pallier toute éventualité. Ici, les précautions qu'on nous demande de prendre ne sont pas faisables, je peux dire en un mot, ne sont pas faisables. Parce que ce matin, par exemple, j'étais dans le centre hospitalier. J'ai mon bébé qui ne se portait pas bien. Mais à ce jour, quand tu vas dans un centre hospitalier, ils n'ont même pas aménagé un tout petit endroit pour se faire dépister. Si aujourd'hui tu pars, tu dis que je ne me sens pas bien, j'ai des symptômes, ils vont te fuir à l'hôpital. Les médecins même vont te fuir parce qu'il n'y a même pas de centre aménagé. Ne serait-ce que pour recevoir des personnes qui viennent se faire dépister. Le comité départemental de lutte contre les épidémies et autres urgences sanitaires a identifié une salle de confinement. Le directeur régional de la santé et de l'hygiène publique du Guémon nous a aussi convoyé du matériel que l'INHP nous a fait parvenir.
Et ce matériel nous permettra d'assurer correctement la prévention et la prise en charge des cas suspects que nous aurons à recevoir. Donc, nous croyons que nous sommes opérationnels actuellement pour pouvoir riposter efficacement. Au-delà des actions du gouvernement, des initiatives privées et personnelles contribuent à l'efficacité de la lutte contre la pandémie. Nous avons mis cette campagne en place pour apporter l'information à nos parents qui manquent d'informations. Dit déjà à nos parents que c'est une maladie à éradiquer tout l'un de nous. Alors il faut se prémunir des dispositions prises par l'État pour que cette maladie ne puisse pas arriver à nos niveaux. C'est dans ce sens-là qu'on a mis ce mouvement en place pour sensibiliser les Ivoiriens. Vu la déclaration du président de la République hier à la télévision, nous, État transporteurs, nous sommes aussi préoccupés par le problème du coronavirus. On a pris des dispositions ici à Diokwe au nom des taximètres, des transporteurs de Diokwe, et pour veiller quand même sur la population, et nos conducteurs et nos passagers. En tout cas, moi, chez moi, mes enfants sont en bavette, même étant là, ils sont en bavette. Ils sont en bavette, c'est-à-dire les cache-nez là, ils ont tout ça. Même quand ils vont à la boutique, je leur dis allez-y avec votre cache-nez parce qu'on ne sait jamais. À Douokwe, le préfet Cissé Ibrahima était aux côtés des forces de défense et de sécurité pour s'assurer de l'application effective du couvre-feu. Plusieurs quartiers ont été visités. Aucune circulation. Tout est fermé. Occasion pour le préfet de région de féliciter les forces de défense et de sécurité qui veillent au strict respect des mesures de prévention de la maladie à coronavirus. Face à la pandémie de coronavirus en Côte d'Ivoire, le gouvernement a réagi par une batterie de mesures allant jusqu'au couvre-feu général de 21h à 5h. Certaines entreprises ont dû fermer pour éviter la propagation du virus et les foires annulées pour des raisons de santé publique. Regard croisé d'une styliste et d'un promoteur événementiel qui ont subi chacun les affres de cette pandémie avec Pierre Tebeu et Ismaël Douza. Ils sont nombreux les promoteurs d'événements qui ont été pris de court par les mesures de précaution du gouvernement faisant suite à la propagation de la maladie à coronavirus. C'est le cas de Essam El Assad, promoteur du Visa, le village international des Sottes d'Abidjan. Il s'agit d'une exposition-vente censée se tenir du 17 au 22 mars au jardin public du plateau. Très bien, tout allait très bien. On avait installé, tous nos stands étaient installés. Les partenaires avaient installé aussi le dispositif, tout était fin prêt et l'annonce est tombée, c'est-à-dire l'ouverture c'était le 17 mars et l'annonce est tombée le 16 mars au journal de 20h. Donc tout était déjà prêt, les exposants même avaient déjà visité leur stand, ils avaient choisi leur stand, tout était déjà ok et voilà, ce qui devait arriver est arrivé et donc on suit. Quoique le manque à gagner soit élevé pour ce jeune promoteur, il dit comprendre les mesures de précaution. Salutaire parce que c'est ce qu'il fallait. Maintenant, il faut les durcir après, ça c'est eux qui le voient, mais nous à notre avis, il faut que les mesures soient un peu plus poussées parce que au jour d'aujourd'hui, on a des nouvelles qui nous viennent. On ne sait pas si c'est officiel, donc on ne peut pas trop le dire maintenant. Le nombre de malades ou bien de contaminés, ça croît de jour en jour. Donc il va falloir durcir un peu plus ces mesures-là. Comme Assad, Revelyne Assemian a vu aussi son business du jour au lendemain prendre du plomb dans l'aile. Revelyne Assemian est styliste modéliste, bien connu d'une clientèle de la jet set, aujourd'hui obligée de fermer son atelier. Aux annonces des autorités et du maire, la note officielle de fermeture des établissements, je pense que bien avant, 2 jours avant, j'avais déjà fermé mon établissement. Donc pour plus de précautions, j'ai préféré mettre à l'abri mes employés et moi-même. Quoiqu'elle subisse un manque à gagner, elle demande au gouvernement d'aller plus loin dans les mesures de précaution. Moi, je souhaiterais qu'il y ait un confinement total. Voilà, parce que le matin, il y a un couvre-feu à 21h, de 21h à 4h du matin. Attendez, écoutez. Et pendant ce temps, entre 5h et à 20h59, qu'est-ce qu'on fait? On finit de se contaminer et on va s'asseoir à la maison. Un message qui risque d'être bien compris par le gouvernement puisqu'en Côte d'Ivoire, tout semble aller lentement mais sûrement vers un confinement général des populations.
Toujours au sujet du coronavirus, la maladie sévit dans plusieurs pays et le continent africain n'est pas épargné. Suite à la propagation du Covid-19, certaines célébrités sensibilisent leurs fans par le canal des réseaux sociaux. Ces stars africaines invitent leurs admirateurs à respecter les mesures de précaution. Daniel Kodjo pour Le Point. Les stars africaines ont décidé de ne pas rester muets dans la lutte contre la propagation du Covid-19 en Afrique. Certains parmi eux ont récemment laissé des messages à l'endroit de leurs fans. Parce que nous n'avons ni les moyens financiers, ni la logistique pour faire face à ce virus qui est pour moi une guerre bactériologique. Et je compte sur vous. Soyons solidaires, appliquons les consignes sanitaires. Moi, je porte des gants et puis un masque pour montrer qu'on doit se protéger. Je viens vous demander qu'ensemble nous adoptions de nouveaux comportements, que nous bannissions, ne serait-ce que pour un temps, nos habitudes quotidiennes. Il ne faut plus que dans les bus, dans les taxibus, nous soyons serrés les uns contre les autres. Il ne faut plus que dans les taxis, nous soyons 4 derrière et 2 ou 3 devant. Mes sœurs, mes frères, je vous demande de prendre le sujet très au sérieux, car nous avons tendance à être trop légers quant à nos réactions face à la situation. Je le vois déjà autour de moi. Les gens continuent de fonctionner comme s'il n'y avait rien de grave. Or, la situation est très grave. Il faut impérativement respecter les mesures annoncées par le gouvernement. Il faut être vigilant et rester un maximum chez soi. Des messages pour attirer l'attention des populations africaines sur la gravité de la pandémie. L'Afrique n'est pas épargnée de la maladie à coronavirus. Ses habitants sont invités à appliquer à la lettre les mesures de précaution. Il s'agit entre autres du lavage régulier des mains, éviter de se toucher la bouche, le nez et les yeux, tousser ou éternuer dans son coude, utiliser des mouchoirs à usage unique et aussi éviter de se serrer la main ou de se faire la bise pour se saluer. Et pour lutter contre le coronavirus, la Chine offre à la République démocratique du Congo 64 tonnes de matériel et équipements médicaux. Un don constitué essentiellement de kits de dépistage rapide et de protection des équipes médicales. Cette aide initialement destinée à la lutte contre l'Ebola servira désormais pour la prise en charge des patients atteints du nouveau coronavirus dans les structures sanitaires. En Algérie, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donné son accord pour que le ministère de la micro-entreprise, des start-up et de l'économie de la connaissance mettent en œuvre l'initiative pour la transition numérique afin d'accélérer la transformation numérique de l'État et de la société. L'initiative pour la transition numérique, qui s'appliquera à plusieurs niveaux, contribuera à la collecte de données économiques à même d'aider à l'établissement de budgets prévisionnels indispensables au développement. Et puis les arriérés sur le remboursement des prêts dus par la Somalie au groupe de la Banque africaine de développement viennent d'être apurés à la suite du paiement intégral de 122,55 millions de dollars américains par le gouvernement du Royaume-Uni et l'Union européenne. Le groupe de la banque proposera immédiatement une nouvelle opération d'appui aux réformes pour contribuer à stimuler la croissance économique et accélérer le développement de la Somalie. Et nous refermons ce journal en vous invitant au respect des mesures de prévention contre le coronavirus. Merci de votre attention.